Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce cours est dédié à la liaison des mots en français. J'insiste bien, la liaison des mots en français. Par exemple, nous avons ici une phrase constituée par deux mots. Le mot par et le mot exemple. Nous pouvons constater que lorsque l'on lit cette phrase en entier, on dit par exemple. Voici par exemple un tableau. Voici par exemple une craie. Par exemple. Nous réalisons ce que nous appelons une liaison entre la consonne du premier mot et la voyelle du second mot, qui ici, RE, va devenir RE, par exemple. La liaison des mots en français consiste à prononcer une syllabe composée de la consonne finale muette d'un mot et de la voyelle initiale du mot suivant. Un autre exemple, quelques exemples. Nous pouvons constater ici que nous avons bien deux mots dans la phrase, quelques, avec ici une consonne muette, et exemple, un deuxième mot qui commence par une voyelle. Nous allons donc lier les deux mots ensemble à l'aide de SE, qui va donc nous donner le son Z. Quelques exemples. Voilà. Je vais vous présenter dans quelques instants d'autres exemples. A tout de suite. Voyons les liaisons des mots en français entre un déterminant et un nom commun. La première phrase comprend deux mots, mon et oncle, où vous pouvez constater que mon se termine par une consonne et oncle démarre avec une voyelle, ce qui va donc nous donner ici une liaison entre le N et le O pour faire le son on. Mon oncle, mon oncle, mon oncle. Mon oncle Arthur, ou mon oncle de Paris, ou encore mon oncle Germain. La deuxième phrase constitue également de deux mots, à savoir le déterminant mais et le nom commun étude. Ici, nous allons avoir une liaison entre le S et le E pour former le son Z. Mes études. J'ai fait mes études à Cochin-Port-Royal. Ou encore, j'ai fait mes études en médecine. Ou encore, mes études sont difficiles. Mes études. Un troisième exemple, c'est le mot email. Nous allons donc aussi avoir une liaison entre le S et le E de email pour faire Z. Mes ou ses emails. Elle a lu ses emails. J'ai lu mes emails, mais elle a lu ses emails. Ce sont les siens, ses emails. La quatrième phrase ici, les explications. Les explications. Il y a bien ici une liaison entre le S et le E pour faire le son ZE. Les explications. Ce sont ici que je donne les explications. Les explications. Et enfin, je voudrais finir par un enfant, où ici nous avons un N qui termine le déterminant et un E pour le nom commun, où nous obtiendrons le son NE, à savoir un enfant, un enfant.
Voilà pour ce qui est donc des liaisons, des déterminants avec les noms communs. Voyons d'autres exemples de liaisons de mots, à savoir les ongles des mains ou les ongles de pied. Les ongles, donc une liaison entre S et O. Les ongles. Après, vous avez ton examen, entre le N et le E, ton examen est difficile, ton examen est difficile. Son école est loin, son école. Après, ces animaux sont en peluche. Ces animaux sont en peluche. Ces animaux. Une étagère solide. Une étagère solide. Une étagère solide. Et puis pour finir, vos éponges sont mouillées. Vos éponges. Voilà, le cours se termine pour les déterminants avec les noms communs. Ce cours sur les liaisons en français se termine. Je vous remercie de votre attention. Vous pouvez retrouver auprès du même auteur, Yannick Seyer, moi-même, pour vous servir, les liaisons entre déterminants et noms communs, entre pronoms et verbes, entre adjectifs et noms, mais également après une préposition ou encore dans les expressions. Au revoir et à bientôt pour un prochain cours.